Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les noms sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes contents de nous retrouver aujourd'hui. Avant de découvrir l'histoire de ce sabbat, nous allons laisser place à la prière. Je t'invite maintenant à joindre les deux mains et à fermer les yeux. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, merci Seigneur pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés, d'avoir été avec nous et de nous permettre Seigneur de vivre ce temps en cet instant. Peut-être que pour certains Seigneur, la semaine n'a pas forcément été bonne, mais Seigneur, tu nous permets Seigneur de rentrer dans ton sabbat et de vivre Seigneur en temps Seigneur, en ta présence. Tu nous permets de nous ressourcer et de profiter Seigneur de toutes tes ressources Seigneur. Que vraiment tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir le message que tu as pour chacun d'entre nous. Et que nous puissions, Seigneur, ressortir fortifiés. Et que nous ayons ce goût et cette envie, Seigneur, de partager avec ceux qui nous entourent ce que nous aurons appris aujourd'hui. Veuille bénir chaque enfant, mais aussi chaque parent, ainsi que toutes les personnes qui ont pu permettre ce programme. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus lorsqu'il était enfant, lorsqu'il avait 12 ans. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait Jésus lorsqu'il était enfant? Est-ce qu'il était brun? Est-ce qu'il était blond? Est-ce qu'il était châtain? Est-ce qu'il était roux? Est-ce qu'il était costaud? Mince? Sportif? Nous n'en savons rien, les photos n'existaient pas à cette époque. Par contre, nous avons des indications sur son caractère, sur son attitude vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses parents. Nous avons des indications aussi sur ce que les gens voyaient en lui. Et c'est ça qui est important, ce n'est pas de savoir comment il était. La Bible nous raconte l'un des épisodes de sa vie lorsque Jésus avait donc 12 ans. Et cet épisode de sa vie, nous le retrouvons dans Luc chapitre 2. Donc dans la Bible, Luc chapitre 2, verset 41.
Nous allons lire ce passage. Luc 2, versets 41 à 52. À 12 ans, Jésus va au temple de Jérusalem. Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus a 12 ans, il vient avec eux, comme c'est la coutume. Après la fête, ils repartent, mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que l'enfant est avec les autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée, puis se remettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvent pas. Alors, ils retournent à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, ils trouvent l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Il les écoute et leur pose des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela ? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répond : « Vous m'avez cherché, pourquoi ? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. À 12 ans, Jésus part avec ses parents en pèlerinage à Jérusalem en suivant une caravane. À la fin de la semaine, le jeune Jésus reste dans la ville sans que ses parents s'en aperçoivent. Ne le trouvant pas après une journée de marche, ils reviennent à Jérusalem et continuent à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'enfin ils le trouvent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoute et leur pose des questions, et tous s'émerveillent de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents sont stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons été angoissés en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit : « Pourquoi m'avez-vous cherché ? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ? » Marie et Joseph ne comprennent pas cette réponse. Jésus rentre alors avec eux à Nazareth. Là, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des gens de Nazareth. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements mystérieux. Jésus avait donc 12 ans. C'était un enfant comme vous, enfin comme vous, pas tout à fait, parce qu'il était à la fois humain, mais aussi à la fois le Fils de Dieu sur terre. Mais on peut quand même se comparer à lui, parce que c'était un enfant qui vivait dans une famille au milieu d'autres enfants. Qu'est-ce que cette histoire de Jésus à 12 ans peut nous apprendre pour nous aujourd'hui ? Jésus était soi-disant perdu. Ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas vu ses parents et il aurait pu être stressé, angoissé. Imaginez-vous, 3 jours sans papa et maman. Comment vous vous serez senti à sa place ? Ses parents, eux, ont eu très très peur. Ils l'ont perdu pendant 3 jours. Mais Jésus se sentait en sécurité. Il était dans le temple qui représente la maison de Dieu sur terre. Donc pour nous, on peut très bien se dire qu'on se sent aussi en sécurité auprès de Dieu lorsque nous n'allons pas bien, lorsque nous sommes malades, lorsque nous nous sommes sentis perdus, un petit peu abandonnés au milieu des autres, lorsqu'on n'est pas bien dans notre peau. On peut donc retrouver refuge auprès de Dieu, se sentir près de lui. Alors comment est-ce qu'on fait ? On le prie, on lui dit : Seigneur, aide-moi à aller mieux. Seigneur, soutiens-moi, fasse que je sois mieux. Donc comme Jésus dans le temple, on peut trouver refuge auprès de Dieu lorsque ça ne va pas. Dans cette histoire, on a vu que les hommes, les prêtres qui étaient dans le temple, ont accueilli Jésus. Ils l'ont écouté. Ils ne se sont pas dit : oh, ce garçon, il n'a que 12 ans. Pas du tout. Ils l'ont écouté. Ils l'ont même écouté poser des questions, et des questions intéressantes. Il n'avait que 12 ans.
Eh bien pour nous, c'est la même chose. Dieu nous accueille, peu importe notre âge. Que l'on soit petit, grand, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Il nous aime, il aime chacun de nous, chacun de vous. Vous avez beaucoup de valeur pour lui. Alors vous savez aussi dans cette histoire, on voit que Jésus posait des questions. Alors qu'il n'avait que 12 ans, il posait des questions aux prêtres dans le temple. Et il connaissait très très bien la Bible, parce que ses parents lui avaient appris des choses de la Bible, l'avaient enseigné, lui avaient raconté les histoires de la création. Il avait beaucoup de questions à poser. Et d'ailleurs, les gens étaient étonnés de ces questions-là. Et grâce aux prêtres, Jésus a appris ce que Dieu désirait pour lui plus tard. Il aurait une mission, il devrait être le serviteur et le sauveur des autres. Mais nous aussi, c'est la même chose. Nous avons beaucoup de choses à apprendre sur Jésus et sur Dieu. C'est important de connaître la Bible. Depuis tout petit, on vous raconte des histoires de la Bible, la création, les histoires de gens qui ont vécu des choses formidables. Et maintenant, pour certains d'entre vous, vous savez lire. Donc vous pouvez vous aussi lire la Bible. Et vous pouvez aussi poser des questions intéressantes. Et c'est en posant des questions qu'on apprend plein de choses et qu'on devient de plus en plus proche de Dieu. Donc comme Jésus a 12 ans, vous pouvez poser des questions aux gens qui vous entourent. Et c'est comme ça que vous deviendrez encore plus proche et que vous aimerez encore plus Dieu parce que vous saurez comment il est. Et enfin, à la fin de l'histoire, quand Jésus revient à Nazareth, d'abord, vous avez vu, il a obéi à ses parents. Quand ses parents sont arrivés au temple, il les a suivis. Il n'a pas dit « Oh non, moi je veux rester encore un peu là ». Pas du tout. Jésus était obéissant. Et on nous dit que lorsqu'il revient à Nazareth, Jésus grandissait en taille, mais aussi en sagesse. Et il était agréable aux yeux de Dieu et des hommes. Ça veut dire que là où il vivait, on sentait que c'était un garçon serviable, qui faisait plaisir à ses parents, obéissant, qui avait une bonne attitude. Il donnait sans doute l'exemple aux autres. Eh bien pour nous, c'est la même chose. Même si on est un enfant, on peut avoir une attitude agréable, on peut être serviable, on peut aider ses parents, évidemment obéir à ses parents, ça c'est important. Mais on peut surtout être comme une petite lumière et briller. Et ça montrera aux autres qu'on a quelque chose de différent. Parce qu'on a Dieu qui nous aime, on a Dieu qui est avec nous, qui fait que nous sommes une belle personne, qui fait que nous sommes tournés vers les autres. Voilà, nous pouvons être comme Jésus à 12 ans. Donc cette histoire de Jésus aujourd'hui, vous voyez, on peut se l'appliquer à nous-mêmes. On peut tout à fait se dire, Jésus il était comme ça, moi je peux essayer d'être comme ça à 12 ans. Mais on peut essayer d'être à 8 ans, à 6 ans, à 4 ans, à 5 ans. Donc moi je vous encourage à lire la Bible. Alors si vous ne savez pas lire, demandez à vos parents qu'ils vous racontent. Vous pouvez regarder les images des petites Bibles. Quand vous commencez à lire, vous pouvez lire tout seul la Bible. Elle vous apprendra plein de choses sur Jésus. Et quand vous aurez 12 ans, vous pourrez lire les Bibles comme cela. Et vous verrez que Dieu est notre Créateur, que Jésus est notre Sauveur et qu'il a fait des grandes choses pour nous. Donc je vous encourage à lire la Bible, à prier et puis à vous rappeler que nous pouvons être comme Jésus à 12 ans, trouver refuge auprès de Dieu lorsque ça ne va pas. On est accueilli par Dieu, peu importe notre âge et nos difficultés. Et on peut aussi être des exemples aux yeux des autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, l'histoire de Jésus à 12 ans. Je vous encourage d'être comme lui. Et je vous souhaite une belle journée de sabbat. Au revoir les enfants. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez
collines éclataient de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs, battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. Coucou! Pour cette activité, nous avons plusieurs coloriages. La première est celle de Jésus et ses parents qui se rendent à Jérusalem comme chaque année pour la fête de Pâques. Ensuite, nous avons deux images de Jésus au temple parmi les maîtres. Enfin, nous avons une petite BD qui résume notre histoire. Jésus avait 12 ans quand il s'est rendu au temple. Colorie les 12 bougies et les cercles contenant le nombre 12. Regarde, Marie et Joseph ont l'air très inquiets de ne pas retrouver Jésus. Aide-les à retrouver leur chemin dans le labyrinthe pour se rendre au temple. Pour cette activité, tu dois relier les bébés animaux à l'animal adulte qui le correspond. Tu as bien écouté l'histoire, car tu as aussi un quiz. Tu dois répondre aux différentes questions en entourant la bonne réponse. Et pour finir, tu as le jeu des 8 erreurs. À bientôt et à sabbat prochain pour de nouvelles activités. Vous pouvez retrouver toutes les activités et coloriages sur le site internet d'Advent Kids. ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brille l'Esprit Saint, embrase
Je vous invite maintenant à joindre les deux mains et à fermer les yeux. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous voici inclinés devant ta face. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes, mais aussi pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Voilà Seigneur, tu nous permets malgré ce contexte de vivre des temps avec toi Seigneur, par le chant, mais aussi par ces moments de méditation Seigneur. Merci pour l'histoire de ce matin qui relatait Seigneur celle de Jésus qui était au temple à l'âge de 12 ans. Voilà Seigneur, tu nous as montré que voilà, il était jeune Jésus, mais cela ne l'a pas empêché de parler en ton nom. Mais cela ne l'a pas empêché, Seigneur, de vouloir apprendre beaucoup plus sur toi, en questionnant, Seigneur, les maîtres qui étaient dans le temple. Aide-nous, Seigneur, tout comme Jésus, à avoir cette curiosité, cette envie de chercher, de fouiller, Seigneur, dans ta parole. Et cette envie aussi, Seigneur, de partager ce que nous apprenons avec ceux qui nous entourent. Merci, Seigneur, pour nos parents, Seigneur, qui nous donnent ce goût et cette envie et qui nous enseignent, Seigneur, comment, Seigneur, t'adorer. Voilà, Seigneur, que tu puisses permettre que chacun de ces enfants, Seigneur, puisse grandir en stature, Seigneur, et en grâce pour ta gloire. Et que tu puisses utiliser tous les dons et talents, Seigneur, que tu les as donnés, afin que eux aussi puissent participer à ton œuvre. Ce sont les grâces que nous te demandons, non parce que nous soyons dignes, Seigneur, mais au nom de ton Fils Jésus, pour ta plus grande gloire. Amen.